Bonjour à tous, vous êtes toujours à l'écoute d'Évangile sans contour. Et encore, nous allons passer un moment béni avec la parole de Dieu et avec toutes ces pensées que Dieu nous donne dans ces temps tout à fait particuliers. La dernière, je dirais, le dernier message qui disait «La vérité demeurera» et qui se terminait par un point d'interrogation, mais qui entendra le son de la trompette? Vous savez que c'est important de savoir distinguer le son de la trompette. Regardez ce qui se passe actuellement en Israël. Et le peuple d'Israël est très à l'écoute. Il est très attentif à quoi? Pas au son de la trompette, mais au son des sirènes. Parce qu'à chaque fois qu'un missile vient pour frapper le pays, eh bien, les sirènes retentissent et il faut qu'ils aillent se mettre à l'abri. Alors, je vais continuer sur cette image, c'est-à-dire parce que je veux vraiment dénoncer cet esprit de l'Antichrist, parce que nous sommes dans les temps où l'ennemi de Dieu, eh bien, il essaye de changer les temps et la loi de Dieu. Et l'adversaire, il sait que la puissance incommensurable de Dieu, qui se manifesta lors de la délivrance du peuple d'Israël, et qui est inscrit dans les mémoires du peuple d'Israël, vous savez, de cet esclavage au temps de Moïse, eh bien, il perdure, il continuera à perdurer pour ses enfants. Et aujourd'hui, ces temps d'apostasie qui sont arrivés, eh bien, nous invitent aussi à nous rappeler tout ça et à garder, à alimenter notre mémoire, que Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai que ce temps d'esclavage des Hébreux était une prophétie pour la libération définitive de cette servitude, n'oubliez pas, qui était aussi bien physique que spirituelle. Et cela maintenait ce peuple sous la domination de l'adversaire qui à l'époque était Pharaon. Et il fallait la protection, il a fallu même la protection du sang versé d'un agneau pour que le jugement ne touche pas ceux qui auront appliqué ce sang sur les poteaux et sur le linteau de la porte de leur maison. Ça, c'est l'histoire qu'il nous dit et nous devons nous en souvenir. Parce que c'est exactement la même chose aujourd'hui pour le cœur de tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, le sang de l'agneau, eh bien, est là aussi en protection pour nous, pour les chrétiens d'aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous dit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Immolé. Christ est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Alors revenons à Moïse, au temps des Hébreux. Exode 12, versets 21, 23, 27. Moïse a appelé tous les anciens d'Israël. Et il leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et les deux poteaux, eh bien l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Et lorsque vos enfants vous diront « Mais que signifie pour vous cet usage ?» Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'est alors incliné et s'est prosterné. Voyez-vous, c'est important. Et ce mot Pâques, on essaye, c'est vrai, je vous le disais dans le dernier message, ils essayent de changer, c'est l'esprit de l'Antichrist, et bien toutes les fêtes chrétiennes. Mais les fêtes aussi juives, il y a là une attaque qui est prédestinée, je dirais, par l'Antichrist. Le mot Pâques, vous savez, signifie le sacrifice. C'est-à-dire, pour les chrétiens, la Pâque, c'est la réalité du sacrifice de Jésus-Christ. Ainsi, le passage de la mort à la vie. Et le sang de Jésus transforme nos vies et triomphe du péché par notre obéissance. Il change tout quand il est appliqué par la foi. Une fois pour toutes sur tout l'encadrement de la porte de notre cœur, c'est quelque chose qui est indéniable, qui jamais ne s'effacera. Christ nous fait passer du désespoir à l'espoir et il nous fait passer de la perdition au salut. Oui, il nous sauve de l'enfer, parce que l'enfer existe. Et pour nous donner une place de meilleur choix, je dirais, au paradis. Il nous préserve de la colère de Dieu qui un jour va descendre sur cette terre. Parce que même nous, avant, nous le méritions
Pourquoi? Parce qu'on vivait dans nos péchés. Mais maintenant, comme nous vivons sous son regard bienveillant de la grâce, eh bien, la Bible nous dit dans Apocalypse 5, versets 9 et 10, Jésus a été immolé, il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ça, c'est la sublime récompense. Un jour, nous verrons tout cela. Alors, même Malachie le disait aussi, ce prophète, au chapitre 2, verset 7, il dit « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. » Oui, l'ennemi n'arrivera pas à effacer. Il essaiera de transformer, mais il n'y arrivera pas. Et voyez-vous, c'est le passage qui nous fait entièrement entrer dans son plan de salut. Oui, la Pâque, elle révèle prophétiquement le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et là encore, nos amis juifs, nous le leur disons, l'agneau de Dieu, dont le sang nous délivre du jugement et nous donne la vie, ils le savent, parce que c'est la fête de la Pâque. Eh bien, le sang de Christ pour tous ceux qui croient et qui vivent ces paroles, eh bien, la colère de Dieu ne les atteindra pas. Au contraire, il y a la justification du cœur. Dieu dit dans Exode 19, verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Il les a mis à part. Les peuples d'Israël, et on voit encore maintenant même toutes ces superpuissances. Israël est là et Dieu veille sur Israël comme la prunelle de ses yeux. Colossiens 1, 19 et 20, il est écrit « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, Jésus. » Comment? Par le sang de la croix. Mes amis, mes frères et sœurs, tout le chapitre 53 du prophète Ésaïe est à lire et à relire et encore à relire jusqu'à ce qu'il s'imprègne dans notre cœur. Un exemple, 6 et 7, Ésaïe 53. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Eh oui, Jésus, c'est un être admirable. Jésus, homme qui a décidé de se donner, parce que lui, en tant que fils de Dieu, mais aussi en tant qu'homme, a donné sa vie pour nous, pour nos péchés. Et les témoignages ont afflué. Regardez le témoignage de Jean le Baptiste. Jean chapitre 1, versets 29 et 30 et 32-34. Quand Jean vit Jésus venir à lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit « Un homme viendra après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. » Et puis j'en déclare encore au verset 32, « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu qui m'avait envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit, « Tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. Et c'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. » Et quand j'ai vu cela, dit Jean, eh bien j'atteste donc que cet homme est le Fils de Dieu. Quel témoignage! Quel témoignage pour nos amis juifs, quel témoignage pour nous-mêmes, pour tous ceux qui entendent la prédication de la parole de Dieu. C'est pourquoi gardons notre cœur et protégeons notre mémoire en vivant avec Jésus qui nous a donné son esprit et continuons en le témoignant autour de nous. Vous savez, encore ce psaume 34 est merveilleux, 16-19. Il dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Mais les justes crient, l'Éternel entend
et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve tous ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et c'est vrai, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Mes amis, il faut passer par la porte. La porte, c'est Jésus. Il faut marcher sur le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Il faut croire en ses paroles parce que sa parole est la vie. Elle est la vérité. Et la Bible nous dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Quand nous avons donné notre vie à Christ et que le Saint-Esprit atteste à notre esprit aussi que le pardon nous est accordé, nous l'acceptons et nous naissons de Dieu. Et là, le Saint-Esprit est avec nous pour nous garder lui-même. Et le malin ne nous touche pas. Sommes-nous réellement dans ces temps de prophétie de Daniel, vous me direz, avec toutes ces guerres en ce moment? Et c'est vrai que Daniel a eu des visions un peu particulières. Regardez dans Daniel 7, vous le lirez, ces 4 animaux méchants qu'il voit. Le premier, c'est un lion, le deuxième, c'est un ours, le troisième, c'est un léopard. Mais quant au quatrième, il est écrit, mais qu'il était un animal terrible, épouvantable, que Daniel ne nomme pas. Voyez-vous, c'est là encore, Dieu nous touche. Il nous montre que même que Daniel était malade après pendant plusieurs jours d'avoir vu cette vision. Et nous voyons là qu'il y avait, cela voulait dire qu'il y avait 4 royaumes qui étaient tous différents. Et Daniel voulait en savoir plus. Et Dieu lui a envoyé l'ange qui lui a dit, qui lui a expliqué. Il dit, mais il me parle ainsi, parce qu'il ne comprenait pas ce qu'était le 4e animal. Il dit, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer, les temps et la loi. Et les saints seront livrés même entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voyez-vous, je reprendrai cette parole qui dit, il est écrit, et cet homme cherchera à changer les temps. Mais nous savons avec certitude que Dieu contrôle tout. Alors ayons confiance. Hébreux, chapitre 13, versets 8 et 9. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ne vous laissez pas entraîner à des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Même si nous vivons dans ce début du 4e royaume, que le monde même n'a jamais connu, parce que c'est un royaume, je dirais, mondial. C'est ce royaume mondial qui est en train de se préparer avec l'antichrist qui va émerger et qui sera présenté comme en étant la tête. Et avec lui, il y aura justement la puissance de Satan, le faux prophète qui va rassembler toutes les religions en disant « Non, tous les chemins mènent à Dieu, il y en a plusieurs, ne croyez pas à ce que dit la Bible. » Non, il va essayer, mais il n'y arrivera pas pour tous ceux qui ont reçu vraiment Christ dans leur cœur. Voyez-vous, le message est toujours le même. Même aujourd'hui, en 2026, comme en ce temps-là, quand Jean-Baptiste y prêchait dans le désert de Judée, et il disait « Repentez-vous » bien aujourd'hui aussi. Si les gens ne se repentent pas, ils ne peuvent pas avoir Christ, ils ne peuvent pas avoir le pardon de leurs péchés. Et Jean-Baptiste dira « Car le royaume des cieux est proche ». Et Jean était celui qui avait été annoncé par Isaïe, déjà le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert ». Et il disait, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alors, mes amis, mes frères, mes sœurs, prenez courage et continuez à professer le beau nom de Jésus, à l'annoncer, à annoncer la bonne nouvelle. Même si ce peuple assis dans les ténèbres, c'est lui qui verra à ce moment-là cette grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la Bible nous dit que la lumière s'est levée et elle est toujours levée. Dès ce moment, ça c'est l'histoire qui nous le dit, Jésus a commencé à prêcher. Et le Saint-Esprit nous enseigne à continuer. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus nous avertit par sa parole, par son esprit, par les Écritures,
Et par son esprit, il vit en nous, il continue avec amour et insistance à parler à nos cœurs. S'il y a encore des sceptiques, repartez dans Jérémie, les Lamentations, chapitre 3, versets 27 à 42. Mais qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Dieu est au contrôle. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies et sondons nos cœurs et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché et nous avons été rebelles. Ça, c'est la clé pour revenir. Vous savez, il peut y avoir même tous les royaumes de la terre qui peuvent se battre, qui veulent la victoire à tout prix, mais la parole de Dieu nous dit que non, ce n'est ni par, les armes, ni par la puissance, ni par toutes ces choses-là que la victoire arrivera, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et Ésaïe disant encore 45, 5 à 7, « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » J'ai envie de dire point barre. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, il n'y a pas d'autre Dieu. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Et il dira même, je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin qu'on le sache, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, ça c'est sa volonté, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé, je crée ces choses. Alors, tous ces faits sont en train de se produire et font partie des signes des derniers temps. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans certains pays, c'est extraordinaire. Les milliers et les milliers de personnes qui donnent leur vie à Christ, nous sommes dans ces derniers temps. Et voyez-vous, il y a ce signe qui est subtil et qui est alimenté par contre par l'esprit de l'Antichrist. C'est l'esprit du mal qui essaie coûte que coûte à vouloir changer le temps, les repères et les vérités établies par Dieu. Tout ce que notre monde vit en ce moment, c'est presque un Alzheimer provoqué. Eh bien, à cela vient s'ajouter bien sûr les calamités, destruction par les drogues, la politique de violence, les persécutions de tous les chrétiens dans le monde, et contre le bien. Et tous ces harcèlements de jeunes enfants, regardez même, y compris dans les écoles, c'est quelque chose de terrible. Quel tableau horrible! La dévaluation du mariage qui fragilise la famille, qui perturbe les enfants. Maintenant, hommes ou femmes justifient leur égoïsme dans leur cœur. Ils ne pensent même plus à certaines choses, au mal que fait la séparation. La loi du mariage pour tous, y compris entre deux sexes identiques. L'avortement, et qui est aussi la soumission à l'esprit de mort. Et que dire de l'État nazi qu'on dit « bonne mort ». Là aussi, gros point d'interrogation. Dieu est la vie. Dieu donne, Dieu reprend. Quand il le veut. Et c'est par toute cette tromperie pour tenter d'éloigner les cœurs de la vraie foi en Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ah, Jésus. Ah, cette parole de Timothée, chapitre 2, 3, 6, nous disait « Mais cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Jésus est la vérité. Car il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors, mes amis, frères et sœurs, qu'est l'instigateur de toutes ces lois contraires et troublantes au bien-être des hommes qui votent des lois iniques? Eh bien, la Bible nous montre que c'est le menteur invisible, Satan, qui séduit le monde. Psaume 36, versets 2 à 5. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu
n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité et assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il ne se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Et oui, c'est terrible. Et beaucoup d'autres lois qui sont votées et qui continuent à être votées, à être examinées dans les assemblées, au niveau de l'État. Et cette parole d'Ésaïe est terrible à pleurer. Ésaïe 59, versets 13 à 15. Nous sommes des rebelles et nous avons trompé l'Éternel notre Dieu en lui tournant le dos. On ne veut pas de Dieu. Nous avons médité l'oppression, la révolte, et nous avons conçu, nous avons projeté des propos mensongers dans notre cœur. Aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous voyons, le droit recule. Et la justice est loin de nous. Pourquoi? La vérité trébuche sur la place publique. Sur la place publique, la vérité trébuche. On s'occupe plus maintenant des coupables que des victimes. Et la droiture ne peut y accéder. La vérité a disparu. Et celui qui se détourne du mal se fait piller. Mais l'Éternel a vu avec indignation qu'il n'y a plus de droit. Vous savez, même les hommes qui gouvernent, qui ont des places d'autorité, et qui ont mis Dieu de côté, qui font comme si Dieu n'existe pas. Dieu voit toutes choses. Et la Bible nous dit que l'homme ou la femme qui nie que Jésus est le Christ, qui refuse le Fils, refuse aussi le Père. Il est aveuglé spirituellement et s'accoutume au changement que le prince de ce monde de ténèbres, Satan, tente et insuffle ses mensonges à ses serviteurs. Et oui, accepter Christ et le garder dans notre cœur, garder dans notre mémoire tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a fait. 1 Jean chapitre 2 verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, mais quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Alléluia. Et il a les yeux ouverts sur toutes les manigances de Satan. Dans son cœur, il ne les accepte pas et ne s'y conforme pas. Pourquoi? Parce que ses yeux sont fixés sur Jésus-Christ. Il n'est pas infecté par les essais de déstabilisation et de destruction que ce système de perdition essaye de mettre en place. Et cette vérité ne nous est pas cachée. Le Saint-Esprit est là, vivant en nous pour nous éclairer. Comment vous me dites? Mais il faut écouter les hommes, il faut en parler avec. Écoutez, vous avez reçu l'onction de Dieu et son esprit demeure en vous. Il nous conduit dans la vérité, il marche avec nous dans la paix et la joie sur le chemin qui nous relie au Père. Il nous aide à discerner ce qui vient de Dieu et les subterfuges qui viennent des mensonges de l'adversaire invisible. Et notre connaissance ne vient plus des hommes, mais de l'Esprit du Christ vivant qui habite en nous. Alors c'est pourquoi nous devons nourrir notre foi par une communion personnelle avec Jésus, avec le Père, par le Saint-Esprit. Et là, voyez-vous, le Saint-Esprit tendrement nous entoure de sa présence pour remplacer nos peurs par sa paix. Il nous aide à tourner nos regards vers le ciel, notre patrie céleste. Et il fortifie notre espérance par cette certitude qu'au-delà de cette vie terrestre, Jésus nous a préparé une place auprès de lui. Alléluia. Avant que cet homme qui veut changer les temps et la loi se manifeste sur la terre, n'oubliez pas, il faut que l'Église de Jésus-Christ soit enlevée. Luc 17, 36-37. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et les disciples lui dirent, mais où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? C'est le corps du Christ, c'est nous l'Église. Là s'assembleront les aigles. Et là, il y aura cet enlèvement qui nous fera partir vers le ciel.
en quelque lieu que soit le cadavre, eh bien nous sommes morts pour ce monde, là s'assembleront les aigles. Et ça aussi, c'est une prophétie, je dirais, qui nous montre l'enlèvement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 6, 7, 17 et 7. Et maintenant que vous savez ce qui le retient, c'est-à-dire qui retient l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui, c'est-à-dire l'Église, qui le retient, encore ait disparu par l'enlèvement. Christ est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Il est dans la véritable Église de Jésus-Christ. Et lorsqu'il prendra tous les véritables croyants, il va se passer quelque chose de terrible sur terre, et beaucoup vont en pleurer, et d'autres ne comprendront rien, ne comprendront pas. Et la Bible nous dit que ce qui le retient, eh bien, c'est l'Esprit qui est toujours là, qui est dans l'Église, la véritable Église de Jésus-Christ. Et tant qu'elle est sur la terre, les choses n'arriveront pas. À Dieu notre Père soit la gloire, l'honneur, la force, la puissance pour l'éternité. Nous prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de garder nos mémoires, Seigneur, en paix, mais aussi en bonne forme. Qu'aucun Alzheimer spirituel ne vienne nous frapper, Seigneur. Toutes ces manigances de l'ennemi, tous ces démons, tous ces esprits de mensonge, tous ces esprits de manipulation n'arriveront pas, Seigneur, parce que nous avons en nous celui qui nous fait vivre, qui nous a donné la vie et qui continue à agir en nous de transformation en transformation. Seigneur, sois béni et loué. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Si quelqu'un ne t'a pas encore donné son cœur, je t'en prie. Père, au nom de Jésus, touche-le, attire-le à toi et qu'il fasse la paix avec toi, qu'il se repente et qu'il t'accepte dans sa vie. Amen.